en réalité, ce qui est intéressant dans tous ces débats, finalement, sur est-ce qu'il faut donner une personnalité juridique à la nature, est-ce qu'il faut continuer plutôt sur la voie des droits de l'homme, moi, je pense que tous les moyens sont bons, finalement, pour arriver à nos fins, notre objectif, qui est celui de faire face à l'énorme crise écologique et environnementale que nous vivons actuellement. Et par conséquent, accorder des droits à la nature, pourquoi pas, mais encore faudrait-il que ce soit vraiment effectif, ce qui ne semble pas tout à fait être le cas, puisque même s'il y a quand même des leviers qui sont intéressants, il reste encore pas mal des limites et des difficultés, notamment quant à l'effectivité. Peut-être aussi une question de pertinence, c'est-à-dire que dans nos ordres juridiques, là c'est vraiment la juriste un peu praticienne qui parle, dans nos ordres juridiques européens, on a un rapport avec la nature qui est assez différent de rapport avec la nature dans d'autres pays, comme en Amérique latine ou en Inde, où c'est une conception plus animiste, finalement, des liens entre l'homme et la nature, et du coup, l'entrée par la personnalité juridique des éléments de la nature, là, ça peut fonctionner. Peut-être que chez nous, il y a d'autres mécanismes, donc j'y reviendrai. Et l'entrée par les droits de l'homme, c'est encore un outil extrêmement intéressant qui permet aussi de protéger donc, la nature et l'environnement. Ce n'est pas le seul, et des plus, il mérite peut-être de œuvrer pour qu'il y ait une évolution. Et c'est là que je réponds à votre question. Les droits de l'homme actuellement permettent de protéger l'environnement, mais il reste beaucoup de choses à faire. Et la question qui est intéressante, c'est de ne plus concevoir les droits de l'homme uniquement comme des droits subjectifs et individuels, mais comme des droits aussi collectifs. Et c'est pour ça que je rejoins vos conclusions, Monsieur Tubiana, puisque c'est finalement une question collective et des solidarités. Et donc, ce n'est pas seulement une question des droits de l'homme individuel, même s'ils doivent bien évidemment être toujours protégés, et même encore plus, mais c'est une question des droits de l'humanité, l'humanité en tant que collectif, et surtout dans une perspective des solidarités avec la planète, puisque ni la planète peut vivre désormais si on ne s'occupe pas d'elle, tellement on l'a détruite, et nous-mêmes, nous ne pouvons pas survivre en tant qu'humanité si on ne s'occupe pas de la planète. Donc notre sort est indissolublement lié désormais, donc c'est une question de solidarité avec la planète et surtout des responsabilités. Et donc là, je prends ce dernier mot que vous avez dit, c'est votre tout dernier mot, pour peut-être démarrer la réflexion à partir de la question de la responsabilité et de quelle manière, que ce soit les droits de la nature, que ce soit les droits de l'homme, que ce soit les mécanismes de droit de l'environnement, droit positif, en France, le Code de l'environnement, sur l'arène internationale, tous les traités qui ont été élaborés par les Nations Unies, eh bien, il faut partir de la réflexion que nous n'avons pas que des droits, nous avons aussi des devoirs et nous avons aussi des responsabilités. Et c'est sur cette base-là aussi qu'il faut réfléchir. Donc, pour moi, pour répondre plus exactement à la question, je pense qu'il faut aller vers la combinaison des droits, mais aussi des devoirs, ce qui existe déjà en France dans notre charte de l'environnement. Si on combine l'article 1, le droit à l'environnement sain, avec l'article 2, le devoir de tous de protéger et d'œuvrer
pour la protection de l'environnement. Je pense que la clé est vraiment là. Et sur le plan international, c'est vers ça qu'il faut se diriger. Alors, il y a des projets sur l'arène internationale qui permettent cela. Effectivement, ce n'est pas au sein des Nations Unies que ça va se passer. Alors, par rapport à ça, il y a deux réflexions vraiment intéressantes. Il y a d'un côté ce pacte qui est vraiment très médiatisé, assez glamoureux presque, qui est le fameux pacte mondial global pour l'environnement, qui propose quelque chose de vraiment intéressant, qui est de principes, des grands principes généraux pour protéger l'environnement au niveau mondial et planétaire. Seulement, la question finalement des droits de l'homme et de l'humanité, elle est peut-être laissée un peu de côté. Et c'est un pacte qui est fort intéressant, qui est discuté, qui a été discuté au printemps dernier au sein des Nations Unies, mais finalement, il n'a pas été adopté parce qu'il y a beaucoup de pays finalement qui ne sont pas du tout prêts à ratifier ce genre d'engagement. Donc, vous voyez bien, c'est vraiment une question d'engagement et de responsabilité, la question environnementale au niveau international en tous les cas. Et à côté de ce pacte, il y a un autre qui a été élaboré, lui, un an avant, donc il a déjà 3 années, oui, moins médiatisé, finalement peut-être plus nourri, des réflexions qui lient vraiment le concept d'humanité et des droits de l'homme aussi, individuels et collectifs, à la survie de la planète et à la protection de la nature et de l'environnement. Et c'est un pacte qui a été élaboré par des universitaires ici en France, un très grand collectif, avec en tête Michel Prieur, professeur de droit honoraire à Limoges, et qui a, lui, en réalité, est un peu considéré en France le père du droit de l'environnement, qui est à l'origine du Code de l'environnement, etc. Donc c'est un pacte, je dirais, assez universitaire, mais qui a été élaboré aussi avec la société civile, avec un certain nombre d'associations françaises et ailleurs. Donc il n'est pas franco-français, il a cet avantage d'avoir été pensé aussi avec beaucoup de collègues de l'Amérique latine qui ont donc un rapport avec la nature différent. Et ce projet de pacte, qui est donc considéré du droit mou ou de la soft law, peut-être qu'un jour il pourra devenir du droit dur, c'est-à-dire du droit positif, si jamais effectivement il est accepté dans les arènes internationales. Et il propose effectivement cette vision vraiment solidaire, responsable et collective des droits de l'homme en tant qu'humanité et collectif pour protéger la nature.